gras et de tout ce qui est publicité pour des sites de rencontres. C'était quelque chose qui était embêtant, mais avec pas beaucoup de risques pour votre système d'information. C'est vraiment quelque chose d'un peu grossier. Ensuite, on a eu des attaques qui étaient un peu plus évoluées, mais qui restaient quand même assez basiques, sur lesquelles on était capable de s'en protéger grâce à des systèmes de signature et grâce à des systèmes de réputation IP qui vont bloquer tout ce qui est IP. On va dire que c'était des attaques, entre guillemets, basiques, mais quand même assez faciles à détecter. Ensuite, on avait des attaques qui étaient un peu plus évoluées. Là, je parle notamment de ransomware, je parle notamment de campagnes de phishing assez massives. Donc là, encore une fois, avec des simples systèmes de signature ou des systèmes, on va dire, même un petit peu complexes, on arrivait plus ou moins bien à pouvoir les bloquer et les détecter. Dernier type d'attaque, ce que l'on voit aujourd'hui énormément, c'est ce qu'on appelle les attaques hyper dynamiques. C'est tout ce qui est usurpation d'identité, tout ce qu'on appelle BEC, Business Email Compromise. Là, on va vraiment aller sur une usurpation d'identité pour pouvoir prendre l'identité d'une personne et récupérer des informations sensibles et confidentielles. Ça, ce sont des attaques qui sont très difficiles à détecter parce qu'elles sont envoyées en faible volume. Ça, c'est la première chose, par des petites vagues, et c'est des attaques qui sont extrêmement ciblées. Donc, elles vont vraiment cibler une personne en particulier. Elles proviennent d'IP qui sont en général clean, ce pas des IP qui sont blacklistées. Donc, les systèmes qui sont basés sur des IP, sur des réputations IP, bah forcément, elles ne vont pas être en mesure de les arrêter. Et tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est attaque, enfin, une solution basée sur de la signature ou du sandboxing, bah forcément, contre des attaques qui sont extrêmement ciblées, elles vont avoir un peu plus de mal à s'y protéger. Donc voilà un petit peu le scope principal. Là, on est plutôt sur les attaques que l'on voit, c'est plutôt sur les deux dernières ici, les attaques évoluées et les attaques hyper dynamiques. Alors, aujourd'hui, il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte qu'aujourd'hui, que ce soit des clients, que ce soit des prestataires de services, que ce soit des fournisseurs de solutions, aujourd'hui, on est tous à risque. Il ne se passe pas un jour dans l'actualité sans qu'on ne parle d'une cyberattaque, sans qu'on parle d'une fuite de données, etc. etc. Donc, faut pas penser que parce qu'on est fournisseur de solutions de services ou parce qu'on est une petite entreprise ou parce qu'on a a priori pas de données sensibles et confidentielles qu'on n'est pas forcément à risque. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont à risque. Et notamment, si on regarde ces 2-3 dernières années, on se rend compte que c'est beaucoup les TPE et les PME qui sont à risque. Forcément, quand on parle d'une attaque sur une TPE ou une PME, le risque est beaucoup plus élevé pour elles parce que forcément, elles ont des moyens qui sont un peu moins importants. Et quand on parle d'une perte de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros, bah, l'impact, il n'est pas le même si c'est une petite société par rapport à si c'est un grand groupe qui, eux, peuvent, on va dire, survivre même s'ils perdent beaucoup d'argent. Donc l'impact n'est pas du tout le même si on parle d'une petite ou d'une moyenne entreprise par rapport à une très grande entreprise. Alors, une fois qu'on a présenté ce constat, aujourd'hui, nous, comment est-ce qu'on se positionne chez Veil? Alors Veil, on est un éditeur français et on est, alors ça fait depuis 2005 qu'on est sur la cybersécurité et on a un éditeur qui est spécialisé dans l'email. D'accord? Alors, ce qui est extrêmement important, c'est ce que vous voyez au milieu de ces slides, c'est-à-dire que dans le monde, on protège près d'1 milliard de boîtes mail. Alors pourquoi je dis que c'est un chiffre qui est extrêmement important? Parce que aujourd'hui, alors Vadesecure, enfin Veil, on est un éditeur qui a une solution qui est basée sur de l'intelligence artificielle. On n'est pas sur de la signature, on fait très peu de réputation IP. Aujourd'hui, on est vraiment sur une analyse comportementale de l'email. D'accord? Pour être efficace en cybersécurité et pour être efficace sur l'email plus particulièrement, il y a une donnée qui est essentielle, c'est la data. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est bon en cybersécurité ou dans le mail si on n'a pas de data. Donc la data, c'est vraiment essentiel pour être efficace en matière de cybersécurité. Et Veil, aujourd'hui, on protège près d'1 milliard de boîtes mail. C'est quelque chose qui est absolument énorme. Juste pour vous donner une idée, on est deuxième en termes de nombre de boîtes protégées derrière Google. Google, c'est 1,7 milliard de boîtes mail protégées parce qu'ils ont Gmail, etc. Donc, on va dire, en termes de boîtes protégées, c'est le leader. On est juste derrière Google avec un peu plus d'1 milliard de boîtes mail protégées. Donc, ça, c'est absolument essentiel. C'est des boîtes mail qui vont être protégées par Veil, qui vont alimenter notre moteur. C'est la data que l'on va récupérer. Et cette data va nous permettre d'alimenter notre filtre et va nous permettre d'être extrêmement efficace sur les attaques qui sont véhiculées par l'email. Encore une fois, pas sur de la signature, on est vraiment sur une analyse comportementale de l'email. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce milliard de boîtes mail protégées?
On les adresse sur 3 marchés distincts. Le premier marché, qui est le marché historique chez Veil, c'est le marché des opérateurs. Très tôt, on a commencé à travailler avec les plus grands opérateurs, non seulement français, mais également au niveau mondial. Alors, bien entendu, si on parle de France, on parle de Orange, on parle de Free, on parle de SFR. Donc voilà, les plus gros opérateurs, on va dire grand public, mais également des opérateurs au niveau international. British Telecom, Comcast, EEG au Japon. Donc là, effectivement, c'est un marché qui est très spécifique pour nous. En termes de revenus, ce n'est pas le marché le plus important. Par contre, en termes de volumétrie, en termes de technologie, bah, c'est plusieurs centaines de millions de boîtes mail qui sont protégées. Donc ça, c'est absolument un marché qui est essentiel parce que c'est le marché qui nous ramène, qui alimente en termes de data le plus notre moteur email. Donc ça, c'est vraiment un marché qui est extrêmement important. Le deuxième marché qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est le marché qu'on appelle corporate. Le marché corporate, on va pouvoir revendre la solution packagée, donc avec toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter dans un petit moment, à tout type de clients, que ce soit la TPE, que ce soit la PME, que ce soit du grand compte, que ce soit du petit compte public, privé, peu importe, on va pouvoir proposer la solution packagée avec toutes les fonctionnalités, quelle que soit la taille et quelle que soit la typologie de client. Sur ce marché-là, on est sur un modèle de vente full indirect, c'est-à-dire qu'on a deux niveaux. On a le distributeur. Alors, dans le cas de l'Afrique, bien entendu, ça sera HAFS. Donc, ça passera forcément par le distributeur. Ensuite, il y aura le revendeur, celui qui va acheter pour le client final le produit auprès du distributeur. Et ensuite, bien entendu, on a le client final qui va utiliser la solution. Donc, on est sur un modèle de vente qui est 100% indirect sur ce marché corporate. Le troisième marché, dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, c'est un marché qui est, c'est le marché de l'OM, où là, en tant que pure player de la sécurité email, on est vraiment reconnu sur ce marché-là, et on a certains acteurs, parfois même des concurrents, qui viennent frapper à notre porte pour qu'ils puissent intégrer une partie de notre solution sur leur boîtier et leurs appels de sécurité. Donc, on fournit des acteurs comme Cisco, par exemple, les boîtiers Cisco IronPort, ils embarquent une partie de la techno Veil. Sonical également qui embarque une partie de la TechnoVeil, Mancast également. Donc là, effectivement, le but, c'est pas de leur fournir l'ensemble de notre technologie, parce que ça peut être des concurrents sur le marché de l'email security, mais le but, c'est vraiment de leur fournir une petite partie de notre technologie de manière à ce qu'eux, ils puissent améliorer leur catch rate au niveau de l'email, et nous, en contrepartie, c'est de la data que l'on va récupérer et qui va nous permettre d'aller alimenter le moteur toutes les minutes. Donc, toutes les minutes, vous avez une nouvelle mise à jour du moteur en fonction de toutes les datas que l'on va récupérer. Voilà un petit peu pour la photographie générale. Alors Veil, on a à peu près un peu plus de 200 personnes sur 8 bureaux. Étant une entreprise extrêmement technologique, on a à peu près 18 brevets sur la partie intelligence artificielle, dont encore 5 ou 6 qui sont en cours de validation. On a plus de 8000 clients, plus de 1400 revendeurs MSP. Et un chiffre qui est important, alors bien entendu pour nous, mais également pour notre réseau de partenaires intégrateurs, mais également pour nos clients, c'est qu'on a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé, parce que l'année dernière, on était à plus de 95% de taux de renouvellement sur nos solutions. Donc ça, voilà, c'est un chiffre dont on est fier. On remercie également notre réseau de distribution, que ce soit nos distributeurs et nos partenaires, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à avoir ce taux de renouvellement qui est extrêmement, extrêmement élevé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai dans un petit moment. Voilà. Pour cette photographie, j'espère que c'est clair. Bien entendu, on est reconnu sur le marché. On a plusieurs awards qui nous ont été attribués par différents magazines, alors que ce soit des magazines français, mais également des magazines à l'international. On fait également partie de ce qu'on appelle l'Open XDR Platform. Donc là, c'est un ensemble d'éditeurs. Alors aujourd'hui, c'est uniquement européen, mais le but, c'est vraiment de s'échanger toutes les informations que l'on a, chacun dans son domaine. Alors pour Veil, bien entendu, c'est sur la partie mail. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'échanger des informations entre nous de manière à ce qu'on puisse toujours améliorer le filtre. Alors pour nous, ce sera au niveau de l'email, et par exemple, si on parle de Orphan ce sera plutôt au niveau du poste de travail. Mais le but, voilà, c'est vraiment une communauté sur laquelle on est là pour s'échanger de l'intel, s'échanger de l'information et être de plus en plus efficace pour nos clients en matière de cybersécurité.
En termes de clientèle, hein, on a des clients de toute taille, dans tout secteur d'activité, que ce soit des clients publics ou des clients privés. Bon, ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard, mais sachez qu'aujourd'hui, nos solutions, elles sont déployées chez enfin, tout type de clients, tout secteur d'activité, que ce soit privé, public. Ça va aussi bien de la TPE, de une boîte aux lettres, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de boîtes aux lettres. Donc, on a vraiment un scope de clients qui est extrêmement, extrêmement large. Alors, là, on va aller sur le mail plus particulièrement. Alors, quand on parle d'attaque par email, on parle essentiellement de 5 attaques. Alors, la plupart de ces attaques, vous les connaissez, hein. Plus on est bas dans cette pyramide, plus la volumétrie d'attaque sera importante, mais moins elle sera dangereuse. Tout à l'heure, j'ai un petit peu parlé de spam. Le spam, en termes de volumétrie, c'est ce qu'on voit le plus, hein, c'est ce qui est le plus important dans le flux email. Par contre, c'est ce qu'il y a de moins dangereux. Ce n'est pas quelque chose qui va mettre à mal votre système d'information, comme je disais tout à l'heure. Plus on va monter dans la pyramide, plus les attaques seront ciblées et plus elles seront dangereuses. Juste au-dessus du spam, on a le scam. Le scam, c'est vraiment tout ce qui est arnaque. En général, c'est un email dont l'objectif, c'est vraiment d'abuser de la confiance du destinataire pour obtenir de l'argent. Ça reste assez grossier. En termes de volumétrie, ça reste assez important. Mais encore une fois, c'est dangereux pour la personne qui va peut-être donner de l'argent. Mais par contre, pour l'entreprise, c'est pas vraiment dangereux parce que ça reste des emails qui sont assez classiques et assez grossiers. Là, on monte dans la pyramide et là, ça va être un peu plus compliqué parce que là, on va parler des attaques qui font le plus de dégâts pour les entreprises, à savoir le malware, le phishing et le spear phishing. Alors, le malware, vous connaissez tous, hein, c'est tout ce qui est virus, ransomware, etc. Donc là, on va vraiment envoyer un email avec une pièce jointe. Le but, c'est que le destinataire clique sur une pièce jointe pour qu'il y ait un virus qui s'active sur son poste, pour qu'il y ait un ransomware sur lequel on va complètement chiffrer son poste de travail et pour le déchiffrer, il va falloir payer une rançon. Alors après, c'est pas parce qu'on paye la rançon qu'on va récupérer les données, mais voilà, là on parle vraiment de virus, de pièces jointes qui est attachée dans l'email. Ensuite, au-dessus, on va voir le phishing. Le phishing, attaque un peu plus ciblée. Là, on parle vraiment d'usurpation de marque. Le but ici, c'est de récupérer des informations de la victime. Alors, quand on parle de phishing, ça peut être par exemple sur du PayPal, ça peut être du phishing bancaire. Vous recevez un mail qui ressemble à un mail de votre banque qui vous dit, de mettre à jour vos coordonnées, vos logins et mots de passe. Parce qu'ils sont arrivés à expiration. Ça peut être par exemple votre abonnement de Netflix qui vous dit bah voilà, votre abonnement de Netflix a été arrêté, il va falloir le réactiver, il va falloir payer pour pouvoir en bénéficier, etc. Donc là, on parle vraiment d'usurpation de marque. On s'est passé pour une marque pour vous inciter à effectuer une action sensible ou à donner de l'argent. Ensuite, on parle de spear phishing, c'est une variante du phishing. Là, on parle de l'attaque la plus ciblée et potentiellement la plus dangereuse pour l'email. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être, comme je disais, extrêmement ciblé. On va cibler un employé spécifique d'une entreprise. Le but, c'est de se faire passer pour quelqu'un pour, cette fois-ci, récupérer des informations sensibles et confidentielles. La difficulté de ce type de mail, c'est qu'en général, c'est un email qui est envoyé sans pièce jointe, c'est un email qui est envoyé sans lien, c'est un email qui provient d'un domaine ou d'une IP qui est complètement légitime. Donc, c'est un email qui est extrêmement, extrêmement complexe à détecter. Parce que dans l'email, vu qu'on n'a pas de lien, on n'a pas de pièce jointe, on n'a rien, on a très peu de critères d'analyse. Donc, ce type d'email, quand ça passe dans les mails du filet, quand quelqu'un se fait avoir par un email d'usurpation d'identité, les conséquences peuvent être extrêmement, extrêmement graves. Donc, c'est l'attaque la plus ciblée, parce qu'en général, c'est un seul email qui envoie une seule personne, mais potentiellement également la plus dangereuse. Alors, les fondements du phishing, hein, là j'en ai parlé très rapidement. Hein, le phishing classique, usurpation de marque, le spear phishing, on est plutôt sur de l'usurpation d'identité. La différence entre le phishing et le spear phishing, c'est que le spear phishing, comme je disais, c'est quelque chose qui est extrêmement ciblé, très précis. On va usurper l'identité d'approche et on est toujours sur une notion d'urgence. Là, j'ai quelques petits exemples. Hein. En haut à gauche, vous avez un exemple de phishing d'une usurpation de marque. Et là, c'est un email qui se fait passer pour Microsoft en disant que votre mot de passe va expirer. Donc là, on va vous demander de garder votre mot de passe en le re-rentrant, bien entendu. Donc là, c'est quelqu'un qui va récupérer votre mot de passe, bien entendu. Et en bas à droite, c'est quelque chose qui s'est passé un email qui s'est passé pour un CEO
Donc là, on va dire qu'on a besoin de mettre à jour les coordonnées bancaires pour le virement avant que le virement soit effectif. Donc là, bien entendu, vous voyez qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pièce jointe, contrairement au premier email en haut à gauche. Donc là, beaucoup plus difficile à détecter et vous imaginez bien que si vous changez les coordonnées bancaires pour un virement, bah, les conséquences peuvent être quand même assez complexes. Alors, comment est-ce que nous, on va travailler pour détecter les menaces? Alors, comme je le disais, on est basé sur de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est bien beau d'avoir un outil, mais il faut qu'il soit supervisé par des humains. Parce que l'intelligence artificielle toute seule, elle ne va pas servir à grand-chose. Faut vraiment qu'elle soit supervisée par des personnes du filtre, de veille chez nous. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va pouvoir aller, grâce à Veil, on va pouvoir bloquer tout type de menaces qui sont véhiculées par email, que ce soit le spam, le malware, le phishing, le spear phishing. On n'a qu'une seule licence qui va vous permettre d'aller vous protéger contre tout ce scope de menaces. Ensuite, on a une autre partie qui sort un petit peu de la sécurité, mais qui est, on va dire, une classification des emails non prioritaires. Donc là, on parle de classification du Gmail, c'est tout ce qui est publicité, newsletter, notification de réseaux sociaux. Donc ce sont des emails qui, techniquement parlant, sont légitimes, mais qui sont non prioritaires, qui viennent polluer la boîte de réception. Donc on va les traiter de manière un petit peu différente, de manière à ce que vous, sur vos boîtes de réception principales, vous n'ayez que vos emails à la fois légitimes et prioritaires. Bon, déjà, ça c'est le scope. Sur quoi nous on va s'appuyer pour pouvoir protéger toutes les menaces par email. Ensuite, il y a toute la partie intelligence artificielle. Donc, quand on va analyser un email, donc c'est une analyse qui dure quelques millisecondes, hein, c'est extrêmement rapide. Bien entendu, on va se servir de toutes les datas que l'on a pour pouvoir essayer d'identifier un comportement suspect. Donc, pour vous donner une idée, on analyse plus de 100 milliards d'emails par jour. On va vérifier comment est-ce que l'email a été envoyé, on va vérifier s'il y a des liens dans l'email, on va vérifier si le logo correspond, parce qu'on a des technologies qui sont brevetées, notamment la computer vision, qui va nous permettre d'aller analyser en profondeur les logos des marques les plus usurpées pour nous rendre compte si le logo c'est le vrai logo ou pas. Donc ça, c'est des mécanismes que l'on a sur le moteur. On a également des mécanismes qu'on appelle du NLP. NLP, alors, je ne vais pas trop rentrer en technique aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, hein, on est plutôt sur une présentation découverte, mais le NLP, c'est vraiment du Natural Language Processing. On va en fait, grâce à nos mécanismes, on va pouvoir comprendre en fait ce que l'email va vous demander. Est-ce qu'il va vous demander de mettre à jour un compte bancaire? Est-ce qu'il va vous demander des informations sensibles et confidentielles? Donc là, on parle vraiment d'analyse sur les mails de type usurpation d'identité. Donc on va vraiment comprendre le sens du mail et comprendre ce que l'email va vous demander. Ensuite, on va également se servir de tout ce qui est remontée utilisateur. Donc si par exemple, on se rend compte qu'un email est passé au travers du filtre, bah, c'est quelque chose qui va remonter dans notre SOC. Donc c'est un SOC, on a des personnes qui sont là-bas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et s'il y a besoin de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains dans le filtre pour pouvoir le modifier, ces personnes-là vont pouvoir mettre les mains dans le filtre pour pouvoir, si besoin, aller adapter certaines règles pour que la menace qui est passée au travers ne soit plus prise en compte pour les prochains emails. Alors ça peut être fait de manière automatique, hein, parce que comme je le disais, le moteur se met à jour toutes les minutes en fonction de ce que l'on voit. Mais s'il y a besoin d'aller toucher aux règles heuristiques directement par nos employés, par les personnes du filtre, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, hein, sachez qu'on a plus de 10 000 algorithmes qui sont prédictifs sur notre moteur. C'est écrit effectivement à la fois par des humains et par des machines. Donc, on va vraiment travailler main dans la main de manière à pouvoir être le plus efficace possible en termes de sécurité email. Alors, l'offre produit, elle reste assez simple. Je parlais tout à l'heure de la licence. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule licence qui va intégrer toutes les fonctions de sécurité, donc l'anti-spam, l'anti-malware, l'anti-phishing, l'anti-spear phishing et toute la partie classification des emails non prioritaires. Ces fonctionnalités s'articulent autour de deux produits. Le premier produit, c'est Veil for Microsoft 365. Alors, comme son nom l'indique, c'est un produit qui va être compatible et qui va être intégré directement dans l'environnement Microsoft 365 du client. C'est un produit qu'on a lancé il y a à peu près 3 ans. En termes de croissance, c'est le produit qui porte notre croissance, hein, clairement, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de clients, soit qui sont déjà sur M365, soit qui ont pour projet de migrer sur la partie Microsoft 365.
Et bien que Microsoft propose des solutions de sécurité directement dans leur licence Microsoft, ben, on se rend compte que la protection n'est pas suffisante. Donc nous, je vais vous présenter tout ça dans quelques minutes, mais nous, on va vraiment se présenter ici comme un complément de l'offre Microsoft 365. Donc c'est un produit qui est compatible avec l'environnement Microsoft 365. Ensuite, on a un autre produit qui s'appelle VCloud, qui est compatible avec tout type de serveur de messagerie. Donc, c'est un produit qui est un peu plus classique, en redirection de mix. Donc, on va se mettre en amont du serveur de messagerie. On va rediriger le flux mail sur nos serveurs. Donc, c'est des data centers qui sont hébergés en France. On va récupérer le flux mail, le traiter et renvoyer le flux mail propre vers n'importe quel serveur de messagerie. Donc, deux produits, VCloud pour Forum 365 et VCloud. Les licences, c'est exactement les mêmes. Le prix, c'est exactement les mêmes. C'est vraiment en fonction de la typologie d'environnement que vous avez, en fonction de la typologie de clientèle que vous allez avoir, qu'on va pouvoir proposer l'un ou l'autre produit. L'objet de la présentation découverte aujourd'hui, on va plutôt se focuser sur la partie Microsoft 365. Maintenant, si dans un deuxième temps, vous voulez qu'on présente la solution cloud de manière un peu plus précise, bon, je me ferai un plaisir de pouvoir vous la présenter également. Alors, la partie V4M365. Alors, la question qu'on peut se poser déjà, c'est on avait un produit qui s'appelle VCloud qui était compatible avec tous les serveurs de messagerie, notamment la messagerie sous Microsoft 365. Hein. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a sorti un produit qui est dédié aux environnements Microsoft 365. Alors, on l'a sorti parce qu'on s'est rendu compte qu'avec des produits cloud, il y avait certaines limitations par rapport à la sécurité sur Microsoft 365. Alors, déjà, on va partir d'un constat, c'est que si on parle, alors ça c'est un classement qui est fait par Bait, qui s'appelle le Fisher Savoury, qui est fait une fois tous les trimestres, et ça montre en fait les marques les plus usurpées dans le monde. Donc c'est par rapport à nous ce que l'on voit sur nos serveurs. Et là on se rend compte que ça fait maintenant quasiment 4 ans que Microsoft, c'est la marque la plus usurpée au monde. Devant Facebook, devant PayPal, devant eBay, devant Netflix, devant Amazon. Microsoft aujourd'hui, c'est la marque la plus usurpée au monde. Alors, les raisons à ça, elles sont multiples. Hein. Première raison, c'est bien entendu pour les pirates. Microsoft, c'est une mine d'or parce qu'on estime à près de 260 millions d'utilisateurs professionnels côté Microsoft. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose pour les pirates qui est quand même très appétissant et très intéressant. Deuxième chose, c'est que Microsoft, avec la suite Microsoft 365, avec un seul login mot de passe, vous avez un point d'entrée vers l'ensemble de l'écosystème Microsoft. Non seulement vous pouvez avoir accès à la messagerie, mais vous pouvez avoir accès à SharePoint, vous pouvez avoir accès à OneDrive, à Teams, etc. Donc vous imaginez bien que pour un pirate, dès qu'il récupère un login mot de passe côté Microsoft, il a potentiellement accès à un très grand nombre d'outils et d'applications métiers propres à Microsoft 365. Dernière chose, c'est que les comptes légitimes sont de plus en plus difficiles à détecter. Donc ça, les pirates bien entendu, ils le savent. Donc c'est pour ça que Microsoft, ça devient une marque de choix pour pouvoir attaquer et récupérer des données sensibles et confidentielles. Alors, comme je disais, quand vous avez Microsoft 365 ou quand vous vendez Microsoft 365 à vos clients, vous avez déjà une protection native, quelle que soit la licence, qui s'appelle Microsoft EOP, qui va bloquer les menaces connues en s'appuyant sur des techniques qui sont classiques. Donc EOP va avoir des techniques du style signature, réputation des adresses IP, etc. Donc ça, c'est très bien parce que ça va être efficace contre un certain type d'attaque, tout ce qui est spam connu, malware connu, tout ce qui est campagne de phishing connu, etc. Mais par contre, ils vont avoir un peu plus de difficultés sur tout ce qui est campagne de phishing inconnu, tout ce qui est greymail, spam inconnu, malware inconnu, etc. Donc ça, ils vont avoir un peu plus de mal parce que ce n'est pas leur corps de métier et parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir se protéger contre ce type de menaces. Alors, en plus d'EOP, vous pouvez avoir une option qui s'appelle Microsoft Defender, anciennement ATP, qui là va un petit peu plus loin côté Microsoft. Alors déjà, la première chose, c'est que si Microsoft propose une option, on va dire, plus sur la partie sécurité, c'est qu'ils se rendent compte que déjà la protection native EOP n'est pas suffisante. Déjà, ça c'est un premier constat. Mais deux, même avec la partie Microsoft Defender qui va un peu plus loin, on se rend compte que sur toute la partie phishing et toute la partie usurpation d'identité, vu que ce n'est pas leur corps de métier et vu qu'en termes de data et en termes d'analyse, ils ne vont pas aussi loin que ce que nous on peut faire, on se rend compte qu'ils laissent quand même passer des choses. Donc nous, on arrive vraiment sur cette partie-là, sur cette partie mail, comme un complément de l'offre de Microsoft de 365. C'est-à-dire que tout ce que Microsoft ne voit pas, nous, on va arriver en seconde barrière.
Rapidement, pour vous présenter l'architecture. Alors, l'architecture de Vade for M365, c'est pas une solution qui va se mettre en coupure de flux. C'est pas une solution qui va vous demander de rediriger le flux mail. C'est une solution qui va s'intégrer directement dans l'infra de Microsoft 365. D'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Sur l'offre Microsoft 365, on s'intègre nativement sur le tenant Microsoft 365. Ça veut dire, comme je le disais, pas besoin de rediriger le flux mix. Ça, c'est la première chose. En termes d'architecture, on ne va pas changer votre architecture ou l'architecture de vos clients parce que l'architecture reste la même. Vous êtes chez Microsoft, les MX vont rester chez Microsoft. Et point très important, c'est que vu qu'on ne va pas rediriger les MX, on est complètement invisible des hackers. Si les hackers vont faire une requête MX sur votre domaine, s'il y avait derrière, ben, ils ne vont pas voir qu'il y avait derrière. Ils vont voir que les MX se pointent chez Microsoft, mais ils ne vont pas voir que les MX se pointent chez Vade. Et bien entendu, pour qu'une solution de sécurité soit d'autant plus efficace, ben, il faut qu'elle soit invisible. Si le pirate ne sait pas quel type de solution il y a derrière et quel type de solution va protéger l'environnement, ben, c'est beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir lancer une attaque et de pouvoir attaquer une entreprise. Autre avantage d'avoir une solution qui soit complètement intégrée sur la partie Microsoft 365, c'est que, comme je le disais, on n'est pas en coupure, mais on vient venir en complément de l'offre Microsoft. Que ce soit EOP ou que ce soit Defender, en termes d'architecture, ce qui va se passer, c'est que Microsoft va récupérer l'email, EOP ou Defender va analyser l'email, et tout ce que EOP ou Defender laisse passer, ben nous, on va arriver en seconde barrière. Donc le but ici, c'est pas de remplacer Microsoft, hein, contrairement à une solution qui peut être en redressant de mix, mais c'est vraiment de se servir de Microsoft pour tout ce qui est, on va dire, attaque facile à détecter, mais d'arriver en complément derrière pour analyser et détecter et bloquer toutes les attaques que Microsoft n'arrive pas à laisser passer. Et croyez-moi, il y en a. Sur la partie phishing, on est à peu près à 30% de phishing en plus détecté par Vade. Et sur la partie spear phishing, on est de l'ordre de 15 à 20% de spear phishing détecté en plus sur la partie Microsoft. Autre avantage également, vu qu'on est dans l'environnement Microsoft 365, on va être en mesure de filtrer également les emails internes. Donc, on va voir l'ensemble des emails, non seulement les emails qui viennent de l'externe, mais également les emails qui sont envoyés intra-domaine. Donc là, en termes de sécurité, c'est quand même un point qui est important parce que les menaces, elles peuvent venir non seulement de l'extérieur, mais elles peuvent aussi venir de l'intérieur. Autre point, cette fois-ci, qui est extrêmement important, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la remédiation après réception. Alors, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, même si on a un taux de détection qui est extrêmement élevé, parce qu'on est de l'ordre de 99,9% sur la partie malware et à peu près le même ratio sur la partie phishing, même si on a un taux de détection qui est très élevé, je ne pourrais jamais vous garantir du 100%. Le 100%, ça n'existe pas. Il y a forcément un moment ou un autre un exemplaire d'email qui peut passer au travers du fil, qui peut passer au travers des mails du filet. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe une fois qu'un email, une menace, est passée au travers des mails du filet. C'est là où, en fait, vu qu'on est en API, on va pouvoir agir sur l'email, même une fois qu'il a été reçu par l'utilisateur. On va pouvoir agir à deux niveaux. Premier niveau, c'est la solution d'elle-même, de manière automatique, qui va se rendre compte, parce qu'elle s'est mise à jour après 1 minute ou 2 minutes, qu'elle va se rendre compte qu'elle a laissé passer un email dangereux. Si elle se rend compte qu'elle a laissé passer un email dangereux, automatiquement, elle va aller scanner la boîte email de l'utilisateur. Elle va pouvoir aller soit déplacer l'email, soit le supprimer directement depuis la boîte de réception de l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de manière automatique. Deuxième méthode, vous en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité directement depuis la console de faire de la remédiation manuelle. Donc si vous vous rendez compte qu'on a fait une mauvaise classification sur un email, en 2 ou 3 clics, vous avez la possibilité d'aller agir sur les boîtes email de vos utilisateurs de manière à pouvoir soit supprimer, soit déplacer des emails de manière très rapide et de manière très facile. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce que ça nous permet, même si on fait une erreur de filtre, d'aller pouvoir corriger cette erreur, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Dernière chose, alors là on est plus côté utilisateur, c'est que vu qu'on est intégré encore une fois sur la partie Microsoft 365, on va se servir de l'interface native de Microsoft 365. On ne va pas demander aux utilisateurs de gérer une quarantaine. Tout se passe dans l'environnement Microsoft 365 du client. Il a l'habitude de travailler sur son environnement Outlook, hein, que ce soit un client lourd ou un client léger. Il va continuer de travailler dessus. On ne va pas lui demander de gérer une quarantaine distincte. Donc c'est complètement transparent pour l'utilisateur.
Alors là, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a vu, hein, totalement visible pour les hackers, complémentaire à Microsoft, détection des menaces, remédiation après délivrance. On a une partie également sensibilisation des utilisateurs sur la partie phishing. Alors là, c'est un module qui est encore une fois compris dans le prix de la licence, hein, uniquement sur le produit M365, sur le produit API. Là, en fait, c'est vraiment de la formation utilisateur, on va sensibiliser les utilisateurs sur du phishing de manière complètement automatisée. Le but ici, c'est dès qu'un utilisateur va être à risque, dès qu'un utilisateur va cliquer sur un lien malveillant, on va lui conseiller, on va lui proposer de répondre à un petit quiz avec 3 étapes de manière très rapide, de manière à lui apprendre à reconnaître un email de type phishing. Donc, les avantages de cette fonctionnalité, c'est que c'est quelque chose qui est envoyé à la volée au moment le plus important, c'est-à-dire le plus opportun, c'est-à-dire soit lorsque l'utilisateur est la cible d'attaque, soit lorsqu'un utilisateur va cliquer sur un lien malveillant, par exemple. C'est complètement contextualisé, c'est-à-dire que si un utilisateur va cliquer sur un lien de phishing bancaire, la formation qui va lui être proposée, c'est une formation sur du phishing bancaire. On va rester sur le contexte de la menace qu'il aura reçue. Dernière chose, c'est que c'est complètement dynamique. C'est-à-dire qu'on va vous présenter des vrais cas de phishing. C'est quelque chose qui est mis à jour de manière régulière par rapport à toutes les menaces que nous on a vues passer. Donc si je résume, sur le produit VET pour M365, on a le cercle vertueux qui peut être fermé parce qu'on a la partie élimination des attaques en complément des protections de Microsoft. On a la partie signalement, alors soit signalement automatique par rapport à des remontées utilisateurs, administrateurs ou par nos partenaires. Grâce à ces signalements, on va pouvoir faire de la réponse aux incidents avec la partie remédiation. Et en plus de ça, le dernier maillon de la chaîne, c'est la partie utilisateur. On va pouvoir former l'utilisateur à partir de vrais exemples réels. Donc, non seulement on va vous proposer une solution qui soit extrêmement efficace contre les menaces, mais en plus de ça, une solution qui est très facile à activer, très facile à administrer. L'activation, elle dure quelques minutes, hein, donc c'est vraiment très rapide à installer. Une seule licence, vraiment très facile à vendre, et en plus de ça, on propose de la formation utilisateur. J'ai fini la première partie. Alors, avant de passer sur la partie démo, on va passer 10 minutes sur la démo. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit? Oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Allô? Oui. Moi j'ai une question, je voulais savoir si va prendre en compte Microsoft Exchange on-premise. Oui, on propose des protections sur de l'on-premise, mais avec la solution VET Cloud. Donc c'est une solution avec redirection de MX. Ce n'est pas une solution qui est en API, mais sur les chaînes on-premise, on va pouvoir protéger. Le filtre, c'est exactement le même, parce que les données, c'est exactement les mêmes. La seule chose, c'est qu'on n'a pas la partie remédiation, parce qu'on n'est pas en API, et on n'a pas la partie formation. Mais par contre, sur tout ce qui est détection des menaces, c'est exactement la même chose. Ok, merci. Pas de souci. Il y a CIAI qui a demandé à prendre la parole. Vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez poser la question. Ah, on me demande de revenir avec un peu plus de détails sur l'architecture. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, sur l'architecture, encore une fois, comme je le disais, on n'est pas sur une redirection de mix, on va directement s'intégrer sur l'environnement Microsoft du client. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander d'activer la solution directement sur le tenant au travers d'une règle de journal. La règle de journal, elle va se créer directement dans l'interface Microsoft Exchange, directement. Cette règle de journal va nous permettre, nous, Veille, de récupérer une copie des emails pour pouvoir les analyser et les traiter. C'est quelque chose qui est fait de manière très rapide, hein, parce que pour l'utilisateur, c'est complètement transparent, parce que c'est quelques millisecondes. En fait, nous, en même temps que vous allez recevoir l'email, nous, on va recevoir une copie. Et avant que l'email soit délivré dans votre boîte de réception, nous, on va faire cette analyse.
au travers de cette règle de journal. Et vu qu'on est en API, on va pouvoir aller agir sur les emails, soit les supprimer, soit les déplacer, avant même que l'utilisateur puisse lire l'email. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Mais encore une fois, on n'est pas en amont du serveur de messagerie, mais on est vraiment intégré directement on est directement intégré dans l'infra Microsoft du client. Si jamais, Driss, vous voulez qu'on fasse une session, on va dire, un peu plus complète, ou si jamais vous voulez tester la solution, etc., on pourra prendre un petit moment après, soit avec moi, soit avec les équipes de HFS, de manière à ce qu'on puisse aller un peu plus en détail sur cette partie-là. Pas de souci. Alors oui, CAI, si vous n'avez pas activé votre micro, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, hein. Il n'y a pas de souci. Pour la vidéo après ma présentation, je ne sais pas si c'est enregistré, mais si ça l'est, bien entendu, je peux vous l'envoyer, puis je peux vous envoyer également la présentation PowerPoint, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a Emira qui aimerait poser une question. Allez-y, Emira, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, je suis Néla. Oui. Je suis en cloud Microsoft. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Je m'entends très très bien. Donc j'aimerais savoir le volet des emails, ou plutôt la partie que VetSecure travaille sur la partie des faux positifs, des emails faux positifs, puisqu'il va intégrer la partie M365. Oui. Donc il sera en quelque sorte un deuxième relais après le endpoint protection. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il y aura, en quelque sorte, un traitement des faux positifs des emails qui vont être classés en tant que phishing ou en tant qu'indésirables, alors que réellement ils sont corrects? Donc, comment VetSecure travaille sur cet aspect-là? Ok, alors très bonne question. Alors juste, on vient pas après l'endpoint protection, hein, on vient en amont, hein, parce qu'on est vraiment sur la partie messagerie, donc nous on va vraiment analyser avant que les emails arrivent sur le serveur. Donc ça c'est parce que vous parliez de endpoint protection, on n'est vraiment pas sur le poste de travail, on est vraiment au niveau de la messagerie. Sur la partie faux positif également, alors il y a plusieurs possibilités. Alors effectivement, ça peut arriver qu'on fasse du faux positif une fois de temps en temps, hein, même si ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Là, il y a plusieurs choses. Alors soit vous nous communiquez directement depuis l'interface Outlook que c'est un faux positif ou que c'est une mauvaise classification, donc ça c'est possible. Une fois que vous faites, en fait, nous, vu qu'on est connecté en API, nous on va récupérer l'information de manière à pouvoir aller modifier notre moteur pour que ces emails soient pris en compte les prochaines fois. Donc ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez traiter la partie faux positif au travers de la remédiation. Je vais vous montrer dans la console dans quelques minutes. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'on a fait une erreur de classification, directement depuis la console Veil, dans les logs, vous allez pouvoir aller rechercher l'email, voir si d'autres personnes ont reçu ce même mail, faire une remédiation, c'est-à-dire si c'est du faux positif, par exemple si c'est du phishing alors que ce n'est pas du phishing, vous allez pouvoir déplacer l'email dans la boîte de réception de tous les utilisateurs qui ont reçu cet email, et en même temps, vous allez pouvoir cocher la case de manière à pouvoir nous le signaler, de manière à ce que nous, on puisse le prendre en compte pour les prochaines fois. Mais je vais vous montrer sur la console, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Je ne sais pas si c'était assez clair pour vous sur cette partie-là. Merci pour votre réponse, c'est clair, mais évidemment, ce sera une très bonne initiative si vous allez nous donner une petite démo sur la partie voilà, explicitement la partie de la console de veille. Est-ce qu'on pourra voir ensemble la console? C'est que, oui. Selon votre explication, je crois que c'est une console très riche et l'administration sera très fluide. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, ça rejoint la question de CAI qui dit après intégration de veille pour infrastructure dans mon moment, quel niveau de mamie sur la solution, qu'est-ce qu'en tant qu'IT je serai capable de générer une administrée. Alors ça, je vous propose de vous montrer directement la console. Vous allez voir que la console est très simple d'accès. Vous allez pouvoir avoir la main sur la politique de filtrage, mais je vais vous montrer ça dans quelques secondes. J'ai une autre question, si vous permettez. Oui. Est-ce que les solutions web d'aujourd'hui nous donnera la main pour anticiper par rapport à certaines, par exemple, attaques, ou plutôt éventuelles attaques, tout ce qui s'appelle Next Generation, ou plutôt Zero Day, les attaques Zero Day sur la partie phishing et tout?
est-ce qu'elle nous donne la main pour traiter tout ça ou plutôt ajouter cette initiative par rapport à la prévention contre les attaques? Alors, les attaques zéro day, phishing, ça c'est quelque chose que l'on traite, hein, ça bien Mhm. entendu. J'ai pas très bien compris votre question. Vous, ce que vous voudriez, c'est quoi? C'est aller plus en profondeur dans l'analyse, c'est pouvoir vous protéger. Voilà, exactement, exactement. Si par exemple on entend parler ou plutôt une prévention par rapport aux nouveaux types d'attaques qui seront sur le marché ou plutôt qui attaquent les infrastructures et tout. Oui. Est-ce qu'on pourra nous-mêmes, plutôt en tant qu'administrateur de la console de veille, ajouter cette prévention nous-mêmes ou plutôt attendre à ce que la solution prend elle-même Ah, d'accord. Ok. voilà. Je comprends. Alors, non, parce que vous n'avez pas la main sur le filtre. En fait, le filtre, il est géré directement par nous, donc vous n'avez pas la main sur le filtre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de Microsoft, au niveau de Exchange, vous allez pouvoir mettre des règles d'exception que nous, on va automatiquement récupérer. Donc, si par exemple, vous savez que les emails, vous avez des attaques qui ne sont pas encore pris en compte, alors même si en général, on est très très réactif sur cette partie-là, mais ça, on va dire, imaginons que ça arrive, vous allez pouvoir mettre en place des règles côté Exchange de manière à pouvoir bloquer les emails qui proviennent de tel IP ou de tel domaine, etc., de manière à ce que nous, on puisse les prendre en compte et que ce soit bloqué par Microsoft et non par nous. Très bien, merci. Pas de souci. Hop, allez, je vous propose d'aller directement sur la console. Alors, rapidement, pour répondre à Monsieur Dickett, ce webinaire est en cours d'enregistrement, donc il sera disponible après le webinaire sur notre site web immédiatement pour être révisualisé. Mais également, la présentation vous sera envoyée de façon individuelle via vos adresses mail. Donc, ne vous inquiétez surtout pas à ce niveau-là. Je te retourne la parole, Stéphane. Ouais, merci Joseph. Effectivement, la présentation, pas de souci pour l'envoyer. Alors, hop, je me connecte. Alors, là, j'arrive sur la console d'administration Veil for M365. Alors, vous avez un tableau de bord ici. Sur le tableau de bord, vous avez déjà la vision sur toutes les menaces que nous, on a vues. Vous avez la partie malware, vous avez la partie phishing, vous avez la partie spear phishing, la partie spam et la partie scam. De base, c'est sur 7 jours. Vous pouvez modifier le time frame. Vous pouvez aller jusqu'à 3 mois directement depuis la console. Et directement en cliquant sur un certain type de menace, par exemple, si je clique sur la partie phishing, vous avez accès à tous les logs. Donc là, vous avez accès à tous les emails de phishing qui ont été reçus dans les 7 derniers jours, par exemple. Et si en plus vous voulez savoir tous les emails de phishing qui ont été envoyés par ou qui portent ce même objet, par exemple, vous cliquez ici sur l'objet, ça vous montre tous les emails de phishing qui portent ce même objet et savoir qui est-ce qui a reçu ce type d'email. Donc sur la partie filtre, en fait, ici sur la partie log, vous avez plusieurs filtres. Vous pouvez filtrer un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez filtrer par expéditeur, par destinataire, par menace. Si vous voulez savoir tous les emails de type malware qui ont été reçus, vous cliquez dessus, etc., etc. Donc voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez en termes de log. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'information sur notre console par rapport à la console de Microsoft. Alors, ce qu'on va pouvoir faire également ici, notamment sur la partie gestion des faux positifs, je prends un exemple tout bête. Hop, je prends un exemple de type phishing. Donc là, je prends cet exemple-là. Vous voyez que ça, c'est un email qui a été envoyé de support, etc. Alors, c'est pour l'exemple, hein, qui a été envoyé à tel destinataire qui porte cet objet. Vous voyez que l'email a été considéré ici comme étant du phishing. Si vous vous rendez compte que cet email, c'est un faux positif. C'est un phishing, mais en fait, c'est un email qui est légitime. Vous avez la possibilité, ici en allant dans les détails, d'avoir déjà un peu plus d'informations sur la partie email. Savoir l'idée du message en tête de l'expéditeur, etc. Pourquoi est-ce que nous, on l'a détecté comme étant du phishing? Donc là, ça vous donne les raisons de pourquoi on l'a détecté comme étant du phishing. S'il y a des pièces jointes, on va vous donner la taille des pièces jointes et le type de pièces jointes. Et s'il y a des liens dans la page. D'accord? Si, malgré toutes ces informations, vous vous dites, non, pour moi, ce n'est pas du phishing, c'est vraiment un email qui est légitime, vous avez la possibilité de le remédier. Donc, vous avez ce bouton ici, remédier. Hop. Vous avez un seul email à remédier, vous cliquez sur suivant, et ici, vous avez la possibilité de le déplacer vers la boîte de réception pour cet utilisateur. Ce que je disais, c'est que vous pouvez nous signaler, nous, comme étant légitime, c'est-à-dire que nous, on aurait fait une erreur de filtrage, vous confirmez, et automatiquement, l'email va être déplacé dans la boîte de réception de l'utilisateur, et en même temps, vous allez nous signaler que c'est une mauvaise classification de l'email. Donc, ça répond un petit peu à la question que vous avez dit tout à l'heure sur la partie faux positif.
Maintenant, ça, je l'ai fait pour un email en particulier. Maintenant, j'ai également la possibilité de le faire pour plusieurs emails. Par exemple, je veux tous les emails de type phishing qui portent cet objet, savoir qui est-ce qu'il a reçu. Donc là, vous avez la liste de toutes les personnes qui ont reçu cet email. Si vous voulez faire une remédiation multiple, vous faites les filtres que vous voulez, vous cliquez ici sur le bouton remédier, et là, en fait, ça va remédier la totalité des emails. Donc là, si effectivement on se rend compte que c'est du faux positif, c'est pareil, hein, on va pouvoir remédier les 129 emails que j'ai trouvés directement vers la boîte de réception. Et encore une fois, vous allez pouvoir le signaler comme étant du légitime, ici. Donc très facile, hein, en quelques clics, vous êtes capable de faire de la remédiation. Et de la même manière, hein, je peux prendre un email qui est complètement légitime ici, là, hop, je prends cet email-là. Si je me rends compte que cet email, en fait, c'est du spam ou c'est un email qui est dangereux, de la même manière, je peux le remédier. Hop, et je peux, par exemple, le déplacer soit vers le courrier indésirable, soit complètement le supprimer, tout en nous le signalant également. Donc voilà, très facile, hein, vous faites un petit peu ce que vous voulez sur la partie log. Les informations, vous pouvez les trouver de manière extrêmement facile. Autre chose que vous pouvez faire, si vous voulez faire de l'analyse et du forensics, par exemple, je vais prendre un exemple de type phishing encore. Vous avez la possibilité, dans le détail ici, également de télécharger l'email. Alors, si vous téléchargez l'email, bien entendu, on est compliant au niveau RGPD, on est obligé d'avertir le destinataire que vous avez téléchargé l'email. On ne peut pas le télécharger comme ça. Et là, on vous dit que voilà, l'email peut endommager le système. Donc, bien entendu, faites attention. Mais là, ça vous permet de récupérer l'email et de voir effectivement si l'email peut être dangereux ou pas. Hop, je passe rapidement sur la partie paramétrage, parce que c'est une question, comment est-ce que vous pouvez avoir la main sur la console. Alors, ici, sur la partie paramètres, c'est là où vous allez définir la politique de filtrage pour votre client ou vos clients. Vous avez deux modes généraux. Vous avez le mode supervision et le mode protection. Le mode supervision, c'est ce qu'on conseille de mettre au début, c'est que si jamais vous voulez tester la solution et voir ce que la solution détecte sans impact sur le filtre, c'est-à-dire qu'on ne va ni supprimer ni dépasser les emails. Vous mettez en mode supervision et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement voir ce qui se passe en termes de menaces et vous montrer toutes les menaces que l'on a détectées. Si vous passez en mode protection, là, on va agir sur les emails. Et comment est-ce qu'on va agir sur les emails? Vous allez pouvoir définir la politique de filtrage ici sur la partie réponse aux incidents. Vous avez les différentes catégories, anti-malware, anti-phishing, etc. Et en fonction de la typologie de menaces, vous allez pouvoir choisir une action. Vous avez toujours une action qui est recommandée. Par exemple, sur la partie malware, nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de supprimer l'email. Mais libre à vous, par exemple, de déplacer l'email dans un dossier que vous allez appeler malware, par exemple, ou de supprimer les pièces jointes. Et là, si on supprime les pièces jointes, l'email il va être distribué, mais sans la pièce jointe, et on va avoir un test qui va avertir le destinataire qu'on a supprimé une pièce jointe. Donc, c'est exactement la même chose en fonction de différentes catégories de menaces. Pareil, hein, sur la partie phishing, qu'est-ce que je fais? Si je détecte un email de type phishing, j'ai la possibilité, ce qu'on va vous conseiller, c'est de déplacer l'email dans le courrier indésirable, mais libre à vous de supprimer l'email ou de faire ce que vous voulez. Même chose sur la partie anti-spam, hein, différentes catégories de spam, avec une action à chaque fois recommandée pour chaque catégorie de spam. Et même chose sur la partie classification. La partie classification, rappelez-vous, ce sont des emails qui sont légitimes et non prioritaires. La possibilité de pouvoir catégoriser ce type d'email, par exemple, tous les emails de type newsletter, je vais créer de manière automatique un dossier dans l'arborescence de Microsoft, un dossier que je vais appeler newsletter, ou que je vais appeler d'un autre dossier, hein, je peux très bien l'appeler Vaid pub, par exemple. Et tous les emails qui rentrent dans la catégorie newsletter vont être déplacés de manière automatique dans ce dossier-là. Et j'ai d'autres catégories, j'ai catégorie notifications de réseaux sociaux, achats, voyages, etc. Ensuite, je finis par la partie spear phishing, parce que la partie spear phishing, encore une fois, rappelez-vous, c'est l'email le plus difficile et potentiellement le plus dangereux qui soit. Là, ce que l'on va vous conseiller, c'est que vu que c'est des emails qui sont très difficiles à détecter et vu qu'on n'est pas sûr sur ce type de menace, ce qu'on va vous conseiller, c'est de rajouter une manière, en fait. De rajouter une manière, et dès qu'on a un doute, plutôt que de supprimer l'email à tort ou plutôt que de laisser passer un email à tort, avec la bannière, en fait, l'email va être distribué, mais on va avertir le destinataire d'une potentielle usurpation d'identité. De cette manière, le destinataire va déjà faire attention avant de répondre à un email s'il y a une bannière qui apparaît. Donc alors, la bannière, je peux vous la montrer.
Hop, c'est directement dans l'enregistrement. Voilà. C'est un email qui ressemble à ça, qui est complètement personnalisable. Hein. Vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez modifier le texte, etc. Et là, en fait, vous voyez qu'on n'a pas de lien, on n'a pas de pièce jointe, mais dès qu'on a un doute, en fait, l'email va être distribué, mais on va rajouter une bannière tout en haut de l'email qui va avertir le destinataire d'une potentielle usurpation d'identité. Donc, voilà, vous avez un petit peu la main sur les différentes menaces et la différentes politiques de filtrage. Si vous souhaitez mettre en place des listes blanches, des listes noires, ça se passe directement côté Microsoft et nous, on va les récupérer de manière automatique. Hein. Les listes blanches, on ne va pas vous demander de les gérer une deuxième fois côté Evade parce que vous pouvez le faire côté Microsoft et on va récupérer automatiquement les informations dessus. Et on a également la possibilité, si vous avez plusieurs administrateurs, d'avoir une console multi-admin et d'attribuer des rôles différents par rapport aux personnes. Donc, par exemple, à certaines personnes, on va pouvoir leur donner des droits uniquement de lecture. À d'autres personnes, on va pouvoir leur donner des droits de lecture et de remédiation. Et à d'autres personnes, on va pouvoir leur donner des droits pour tout faire. Peut-être modifier la politique de filtrage, faire de la remédiation, consulter les logs, etc. Donc, c'est vous qui choisissez. On a 3 rôles différents. On a un rôle support, un rôle SOC, un rôle administrateur. Libre à vous ensuite de pouvoir créer d'autres rôles en fonction de ce que vous souhaitez. Vous voyez que ça reste quand même assez simple, hein, la partie Incident Response, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. En fonction de la typologie de menace, vous pouvez activer la partie Auto-Remediate. Auto-Remediate, c'est la partie remédiation automatique. Cette fois-ci, c'est la console qui va le faire à votre place. Si jamais on se rend compte qu'on a laissé passer un email à tort, et automatiquement, on va le supprimer pour l'utilisateur. Ici, c'est la partie Threat Coach. Vous avez la possibilité de l'activer ici, la partie lancer automatiquement des formations sur le phishing en fonction des comportements utilisateurs. Donc, vous avez la possibilité soit de lancer une campagne directement depuis l'interface en sélectionnant les destinataires, par exemple le service financier. Je vais sélectionner la marque. Par exemple, je vais faire service financier, on va faire du DocuSign. Vous lancez une campagne et tous les utilisateurs qui font partie du groupe finance vont recevoir un email qui ressemble à ça et qui va les inviter à suivre une campagne de formation sur la partie phishing. Une fois qu'il répond à ça, bien entendu, vous, en tant qu'administrateur, ici directement depuis la console, vous avez la possibilité de voir les campagnes qui ont été envoyées soit par l'administrateur, soit de manière automatique, les personnes qui ont reçu cette campagne, ici, là, les personnes qui ont démarré la campagne de formation, les personnes qui l'ont terminée, ainsi que le résultat de chaque personne. Donc, vous avez vraiment un suivi par rapport à toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été lancées. Vous avez également accès à tout ce qui est rapport, donc à la fois des rapports sur les menaces que vous pouvez exporter en PDF, ou c'est des rapports que vous pouvez planifier pour qu'ils vous soient envoyés soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois, à une ou plusieurs adresses. Donc vous les mettez à jour et automatiquement, on va vous envoyer ce type de rapport. Et ce type de rapport, vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez le top des pièces jointes, le top des extensions, le top des domaines expéditeurs, le top des expéditeurs par adresse, etc., le top des adresses de destination. Enfin voilà, vous avez un petit peu tout ça. Et vous avez la même chose sur les emails non prioritaires également, que vous pouvez exporter encore une fois, planifier des rapports, etc. Vous avez également un autre type de rapport qui est un rapport sur les emails de type auto-remédiation. Alors là, je suis dans un environnement de test, donc je ne vais pas pouvoir le voir. Mais sur ce rapport d'auto-remédiation, ça va montrer les emails qui ont été remédiés soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Et vous avez également des statistiques pour savoir quels utilisateurs ont ouvert l'email entre le moment où ils l'ont reçu et le moment où l'email a été remédié soit par vous, soit par la solution. Donc, vous avez des stats par utilisateur qui va vous dire, voilà, cet utilisateur a été touché, il est potentiellement en risque parce qu'il a ouvert l'email. Donc ça, c'est des stats que vous allez pouvoir retrouver directement depuis ces rapports. Là, j'ai parti journaux, je vous en ai parlé très rapidement. Je suis allé vraiment très rapidement parce qu'on n'avait qu'une heure de temps, donc j'ai vraiment voulu aller à l'essentiel. Mais vous voyez que la console, elle reste quand même assez simple d'utilisation, elle est assez simple à comprendre. Si jamais vous voulez qu'on fasse des rendez-vous plutôt un peu plus détaillés en one-to-one avec chacun d'entre vous, voilà, vous voyez directement, soit avec moi, soit avec HAFS, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail. Si vous voulez tester la solution, avoir des licences NFR, si vous êtes partenaire, ou avoir des licences trial de 15 jours sur votre environnement, sachez qu'on peut le faire également. Hein, c'est des trials qui durent 15 jours.
qui ne sont pas soumis à licence payante, hein, bien entendu. Vous avez absolument accès à tout. Donc, si vous voulez tester la solution, encore une fois, c'est pas intrusif parce qu'on peut se mettre en mode transparent. On ne va pas modifier votre architecture, donc c'est extrêmement simple, extrêmement rapide pour pouvoir activer et vous montrer la pertinence de la solution. J'ai un petit peu dépassé le temps, Joseph, je suis désolé. J'ai voulu aller vraiment à l'essentiel. J'ai un petit peu montré la console. J'espère que ça vous a permis de répondre à certaines de vos questions. D'ailleurs, je suis en train de regarder s'il y en a d'autres. J'ai pris un peu la rencontre en retard. Quelle peut être la différence entre plateforme et celle déjà existante? Fortinet, par exemple, de par c'est juste une API, vous greffez. Alors, effectivement, nous, on a une API qui va s'intégrer directement sur la partie Office 365. Alors, par rapport à des concurrents, ce que je disais en introduction, nous, on a une vraie expertise sur la partie Mail Security parce que ça fait depuis 2005 qu'on est sur la partie Mail Security. On protège près de 1 milliard de boîtes mail, hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important en termes de data parce que ça va nous permettre d'avoir une analyse vraiment globale de toutes les menaces qui sont véhiculées par l'email. Et si vous prenez l'exemple de Fortimail, par exemple, Fortimail, c'est un produit de Fortinet qui est très efficace. Maintenant, c'est pas leur cœur de métier, l'email. Fortinet, ils ont un scope de produit qui est extrêmement important. Si on parle de Fortimail, c'est pas leur cœur de métier, donc forcément, on peut pas comparer un produit de type Fortimail qui est un produit, on va dire, annexe de la partie Fortinet par rapport à un pure player comme nous on peut l'être en termes de sécurité email. Mais ça, bien entendu, hein, vous avez la possibilité de me croire ou pas, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment vous démontrer. Si jamais vous testez la solution, on peut se mettre derrière un Microsoft, un Fortimail, par exemple, on peut se mettre derrière une solution existante et on peut vraiment vous montrer la pertinence de notre solution par rapport à d'autres solutions concurrentes sur le marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Stéphane. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. La partie SOC, c'est-à-dire la possibilité qu'il y a des sociétés qui font de l'infogérance et ils ont un SOC et ils souhaitent effectivement donner ce service à leurs clients dans le cadre du SOC. C'est-à-dire si... Voilà, c'est juste une réponse rapide et après, on pourrait effectivement plus tard faire une session vraiment spécifique en avant-vente dans ce sens-là. Ouais, bien entendu. Alors, bien entendu, on travaille également avec des intégrateurs qui ont un SOC ou des clients qui ont un SOC. On a plusieurs API qu'on peut mettre à disposition. On a des exports de logs également sur la console partenaire, sur l'espace partenaire pour les revendeurs ou les MSP qui font du service manager. Vous avez accès aux logs de l'ensemble de vos clients et vous allez pouvoir faire de la remédiation cross-tenant également, pas seulement sur un client en particulier, mais sur l'ensemble de vos clients en quelques clics, hein, comme je vous ai montré. On a des API, enfin, on travaille également avec Splunk sur la partie SOC également. Donc, bien entendu, ça c'est quelque chose qu'on peut vous mettre à disposition. On le fait pour certains clients, on le fait pour certains partenaires, mais comme tu l'as dit, Samir, hein, c'est quelque chose peut-être qu'on va pouvoir aborder dans un autre rendez-vous, on va dire spécifique à ça, plutôt plus technique et plutôt plus avant. Mais bien entendu, on a ce type de produit également. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Oui, allô Stéphane, le riche? Oui. Alors, moi j'ai un use case qui est là actuellement. Oui. J'ai un client qui est sur déjà Office 365 et souhaiterait que je me place en position d'infogérance pour gérer la sécurité de sa messagerie. Oui. Alors, si je dois aller sur ça avec Vadisecure, quelle est la stratégie? Comment je peux me positionner en tant que par rapport à ce client et avec vous pour vraiment mettre en place une bonne stratégie par rapport à la sécurisation de sa messagerie. Alors, vous êtes revendeur pour ce client, c'est bien ça? Oui. D'accord, ok. Bah, tout simplement, en fait, vous créez votre accès sur notre espace partenaire et vous allez pouvoir rattacher le client directement sur l'espace partenaire et vous allez pouvoir, alors, soit le gérer vous-même pour gérer ce client directement chez vous, soit le client va pouvoir, si vous lui laissez l'accès, va pouvoir gérer directement sa console client. Ça, c'est vous qui décidez, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Hein. C'est si vous voulez auprès de votre client qu'on refasse un point, qu'on fasse ensemble la mise à disposition, l'activation de la licence pour ce client pour qu'il puisse tester et voir comment ça peut se passer. On peut le faire sans problème. Hein. C'est un use case, on a l'habitude de le faire.
D'accord. Donc, en résumé, je deviens partenaire chez vous. Ensuite, je crée mon compte, mon Oui, espace. Et là, j'intègre maintenant mon client chez vous, sur c'est mon ça. espace chez vous. En fait, vous créez votre compte sur partner.vdseco.com. Ici, hein, vous créez votre compte. Vous le choisissez comme distributeur HAFS. Si jamais il Oui. n'est pas encore disponible, parce que le partenariat il est assez récent, vous mettez VDSeco en tant que distributeur. Hein. Une fois que HASS sera disponible directement dans la console, on va vous rattacher à HAFS. Mais une fois que vous OK. avez ces identifiants clients, vous allez pouvoir être complètement autonome pour la gestion des clients. Super, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le licensing, d'accord, très, très bonne question. Licensing, alors c'est un licensing qui est annuel, 1 an, 3 ans. Sur certains cas, on peut le faire sur du mensuel. C'est très facile, hein, on se base sur le licensing de Microsoft, à savoir une licence payante Microsoft correspond à une licence Veil. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte les boîtes partagées, on ne va pas prendre en compte les listes de distribution. C'est vraiment toutes les licences payantes Microsoft va correspondre à une licence Veil. C'est quelque chose qui est récupéré automatiquement en API. Donc, on a automatiquement l'information de combien de licences Microsoft actives vous avez. Pour la partie pricing, hein, je vous invite à vous rapprocher directement de HFS. Alors, il y a juste un point à signaler, qu'il y a la possibilité effectivement de nos partenaires qui vont s'identifier sur le portail, qui souhaiteraient effectivement se certifier. Bien sûr, ils ont la possibilité de se certifier. Donc, le niveau de certification fera le niveau de remise que nos partenaires qui s'engagent le plus sur la marque. Voilà. Merci pour cette précision, Samir. Effectivement, sur l'espace partenaire, vous avez la possibilité de vous certifier, de vous former sur nos solutions. C'est des formations qui sont online, hein, qui sont complètement gratuites. Mais vous allez voir que sur l'espace partenaire, vous avez accès à toute la documentation, on a accès à tout ce qui est guide d'admin, etc. Donc voilà, vous avez et bien entendu sur les premiers déploiements, on est là pour vous accompagner. On va pas vous laisser tout seul. Un autre point important aussi, on est disponible s'il y a des grands comptes, des banques, des administrations qui souhaiteraient effectivement une présentation du produit assez approfondie, que ce soit avec un partenaire qui invite ce client important, on pourrait effectivement leur faire une présentation spécifique pour lui. Voilà. C'est-à-dire, on peut aller en ensemble de clients finaux pour le partenaire ou un client final stratégique qu'on pourrait effectivement l'accompagner. Donc, c'est-à-dire que en fait, VADSecure et HFS accompagnent tous ces partenaires sur ce plan-là pour pouvoir vraiment démontrer les points qui sont au-delà de la concurrence aujourd'hui. Et on connaît un peu la concurrence qui existe. Par contre, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tous les partenaires ou les utilisateurs comprennent qu'aujourd'hui, c'est vraiment la brique la plus fragile dans le système d'information aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les partenaires, c'est un très très bon produit qui pourrait apporter de la marge et de la valeur ajoutée au niveau de la cybersécurité. Et puis en même temps, pour le client, c'est un produit solide et performant qui permet effectivement de protéger, de rassurer ses clients, c'est-à-dire ses clients de la protection de ses emails et la confidentialité. Voilà. Exactement. Alors là, effectivement, c'était un webinaire découverte. Hein. Vous allez assez rapidement sur ce webinaire, mais s'il faut qu'on aille un peu plus dans la technique, etc., on pourra refaire des sessions one-to-one hein, sans aucun problème. Là, c'est vraiment un webinaire découverte. Ok, du coup, nous, ce qu'on va faire, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer la présentation auprès des équipes HASF, hein, comme ça, ils vont pouvoir vous la retransmettre. La vidéo vous sera envoyée.
Mes coordonnées, je pourrais vous les remettre dans un mail. Hein. Vous avez les coordonnées également de HASF. Donc, pour quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour vous accompagner. Si vous voulez voilà, tester, si vous voulez créer votre espace partenaire, etc., n'hésitez pas. On est vraiment là à votre disposition pour vous accompagner. Amira, est-ce que tu as une question tu es toujours là, Amira? Allô? Allô. Il y a des échos, hein. Ah, il y a du Larsen. Amira, est-ce que tu as une question, une dernière question avant qu'on se dise au revoir? Voilà, réellement, la présentation, elle était bien claire, bien spécifiée par rapport au produit. Je vous remercie par rapport à ces précisions et ce produit on voit réellement l'avantage de ce qui est en train de faire et sa position par rapport aujourd'hui, la protection mailing de M365 explicitement quand vous dites que Microsoft aujourd'hui, c'est la cible de tous les types pratiquement d'attaques, que ce soit cloud et phishing, et transformation d'identité et tout. Donc c'est bien d'avoir une solution assez claire et assez complète qui vient renforcer la couche de protection M365. Donc, comme a dit Cécile, aujourd'hui, est-ce que la partie SOC, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation dédiée par rapport à tout ce qui est solution SOC qui peut intégrer la partie V de 365? Ouais. On peut mettre en place, tout ça. Ce que je vous invite à faire, c'est envoyer-moi vos coordonnées, puis je reviendrai vers vous avec certaines tâches pour qu'on puisse voir tout ça. Voilà, exactement. Vous pouvez couper votre Asdin. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, Asdin. Allô? Oui. Oui, c'est très bien, Amira. Effectivement, sur ce plan-là, et je compte sur elle sur le côté, effectivement, sur ce côté-là. Effectivement, on va avancer sur petit à petit pour faire découvrir de plus en plus à travers tout le réseau et tout le channel et nos clients sur la région, que ce soit sur l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, que VAD est le leader dans le domaine de la protection de la gateway mail. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et on pourrait effectivement faire des tests de robustesse et de pen testing, qu'on a les outils nécessaires pour vous le démontrer à plus B avec l'équipe de VAD, je pense. Oui, tout à fait. Donc, je suis désolé, j'ai juste un autre rendez-vous qui va commencer. Je vais devoir vous abandonner, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous faire cette première présentation auprès de toutes les équipes, auprès de tout le monde. J'espère qu'on va avoir l'occasion et la possibilité de travailler ensemble. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas vraiment pour revenir vers nous. On est vraiment là à votre disposition.